Elle, c'est Louise Mouret. À seulement 25 ans, Louise a déjà vécu 1000 vies. D'un bac scientifique à des études de droit qu'elle abandonnera au bout d'un semestre pour finir vendeuse à Gare du Nord, elle finira par intégrer l'EDEC, une prestigieuse école de commerce. Et c'est là-bas qu'elle va cofonder son premier grand projet entrepreneurial, la communauté Bras Droit CEO, qui connecte des étudiants et des entrepreneurs, projet qui connaîtra un franc succès. Mais Louise ne s'arrête pas là. Elle a envie de lancer un projet encore plus ambitieux et décide alors de partir vivre 1 an en Thaïlande pour prendre du recul et réfléchir sur ce qui l'a fait vraiment vibrer. Convaincue qu'on est la meilleure personne pour aider celles qu'on était il y a 2 ans, elle développe Questlab, un outil destiné aux 20-30 ans pour les aider à trouver leur voie grâce à une méthode bien précise basée sur l'introspection et le test and learn. Un parcours plein de doutes, de pivots, mais surtout d'enseignements. Croyez-moi, vous allez adorer découvrir l'histoire de Louise et la façon dont elle redéfinit la réussite. C'est parti pour un nouvel épisode de... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jeunes Doers. Pour ceux qui n'auraient jamais vu le podcast, je rappelle très rapidement le concept. En gros, à chaque épisode, j'interviewe un jeune Doers, donc un ou une jeune Doers d'ailleurs. Et donc voilà, le but c'est évidemment de motiver ceux qui nous écoutent à passer à l'action, à comprendre aussi des parcours qui sont similaires aux leurs, avec des personnes qui sont parties de rien et commencent à peine à monter un projet, à structurer les choses pour accomplir leurs objectifs et leurs rêves, tout simplement. Le but, c'est évidemment pas d'interviewer des personnes qui ont déjà fait des centaines de millions d'euros, etc., comme la majorité des podcasts disponibles sur les plateformes. Au contraire, moi, je veux vraiment montrer la vraie vie des vrais jeunes entrepreneurs qui commencent à peine à monter un petit projet. Et pour ce nouvel épisode, je suis très content d'avoir non pas un jeune doers, mais une jeune doers, la première de ce podcast. La première qui a accepté, si je peux dire, parce que j'ai quand même essayé d'en avoir d'autres, mais un peu plus tôt, mais j'ai pas réussi. Donc, je suis très content d'être avec Louise aujourd'hui. Louise, comment tu vas? Écoute, ça va très bien, un peu fatiguée, très contente de représenter la première femme ici. J'espère qu'il y en aura d'autres après. Bah, il faut que ça lance le pas, quoi. Il faut que Ouais. les autres suivent. Je vais te demander, Louise, de te présenter très rapidement en deux trois phrases, voilà, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quel âge tu as, puis après on ira un peu plus en détail. Du coup, je m'appelle Louise, j'ai 26 ans. Je pense que je suis la plus vieille que tu as interviewée ici. Du coup, là, je fais mon master 2 à l'EDEC. Et là, je viens de faire 2 années de césure et du coup, j'ai cofondé Réseau Bras Droit CEO. Je pense qu'on va en parler pas mal. Ouais, Et j'ai lancé, il y a quelques mois, un truc qui s'appelle Questlab, OK, pour orienter les étudiants. Voilà. très cool. Donc, on va revenir sur ton parcours parce que j'aime bien faire les choses chronologiques et en plus, toi, ça s'y prête particulièrement parce qu'en fait, j'ai l'impression que toutes tes expériences, on va le comprendre, mais toutes tes expériences t'ont mené à faire ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu viens de lancer. Donc, Questlab, tu l'as mentionné. Hem, Louise a 17 ans, qu'est-ce qu'elle fait? Où est-ce qu'elle est? Louise a 17 ans, elle est à Mulhouse. Ouais, Du coup, j'ai grandi à Mulhouse jusqu'à OK. mes 18 ans. À 18 ans, je suis partie, parce que Mulhouse. OK. Et à 17 ans, je me souviens que j'étais déjà très stressée par ce que je voulais faire de ma vie. Enfin, vraiment, je me souviens faire des crises d'angoisse, ouais, et vraiment être perdue. Je me souviens de discussions avec ma mère où elle me dit: mais Louis, je suis très fière de toi, t'as ton permis, tu vas avoir ton bac et tout. Et moi, dans ma tête, de me dire: mais je veux faire tellement plus. OK. Donc, ouais, Louise, à 17 ans, très perdue, qui est en bac S. Ça, je t'ai jamais dit, mais j'ai eu 5 en maths et 6 en physique, OK. bac scientifique, donc la cata. Mais pourquoi tu en S? J'étais en S parce que, en vrai, j'ai toujours été plutôt bonne, jusqu'en seconde où bah, voilà, faut choisir une filière. Je prends S parce que, ben, S, ça ouvre toutes les portes et si t'as les capacités, on t'envoie en S. Le classique. Le classique, en plus ma meilleure pote y va, donc je joue avec elle. Et ensuite première terminale, là ça commence à être un peu la cata niveau des notes. Maths physique ça me parle plus du tout, c'est plus du tout concret. OK. La SVT ça va, j'aime bien. Bref, j'ai quand même mon bac et je pars en droit. OK. Pareil, parce que ça ouvre toutes les portes, que mon beau-père était juriste, donc enfin, on en parlera, mais c'est vrai que les parents, ça a Mmh. souvent un impact aussi sur ce que tu décides de faire. Et donc, ouais, je pars à Lyon en droit, donc trop bien parce que je vais à Lyon, je découvre une ville que j'ai adorée et où j'ai fait pas mal mes études d'ailleurs. Et Lyon, en fait, parce que j'ai mon ex qui partait là-bas. OK. Et donc, ça me faisait un peu un point d'accroche. Donc tout était un peu aligné, tu t'es dit: «Vas-y,
Le droit, Ouais, c'est cool, je connais ça un peu indirectement, ça ouvre des ouais, portes. mais tu vois, je me souviens vraiment avoir mes résultats de, à l'époque, c'était pas Parcours, soit c'était Parcours, bon, je sais plus le nom. Je sais plus. Et je reçois mes résultats et je me souviens, genre, vraiment pleurer, de me dire, ouais, tu vas en droit. Parce que Mais t'avais demandé des trucs et que t'avais pas eu ou? j'avais demandé droit à Lyon et j'avais demandé un DUT tête de co. OK. Donc on en reviendra Ouais, parce que du coup, ouais. c'est ce que j'ai fini à peu près par faire. Mais ouais, sur le moment, ouais, juste, voilà, j'y vais, mais je suis paumée dans ma tête, OK. totalement. Donc là, tu as 18 ans à ce moment-là, fin Ouais, fin du bac. Heu, tu sais que tu as des ambitions, tu l'as dit, genre moi j'ambitionnais ouais. à beaucoup plus qu'avoir un bac et un permis. Mais tu sais pas trop ce que tu veux faire, tu sais où tu veux aller, in fine, mais là le quotidien et le dans 2 ans, tu sais pas où tu savais pas où tu serais, quoi. Non, Du coup, tu te dis: «OK, droit, ça ouvre des portes», tu fais tes 2 années à Lyon. ouais, bah, première année, où, je valide à peine à 10, mais OK, j'ai ma première année de droit. OK, Je crois que j'ai fait rattrapage, je sais plus trop. Et ensuite j'enchaîne deuxième année et deuxième année, en décembre, du coup, enfin, je me rends vraiment compte que ça allait pas. Enfin, j'aimais pas ce que je faisais, j'aimais pas ma vie tout court. J'ai pas eu du tout ce truc de, je rencontre plein de gens mmh, et je vis une vie étudiante de ouf et ouais, j'étais quand même assez seule au final. C'est vrai que vraiment plus jeune, j'étais quand même assez, timide, enfin, je pense. Et du coup, ouais, de vraiment ça va pas et de me dire, «Non, bah, là, on arrête». Surtout que la deuxième année de droit, enfin, la première re enfin, est pas facile, mais plus tu avances, plus, bah, voilà, tu dois apprendre des trucs par cœur. Enfin, tu fais que travailler, quoi et je me voyais pas le faire là-dedans. OK, Donc ouais, j'arrête, en décembre, et là, je me dis: «Bon, bah, on va travailler pour faire de l'argent». OK, Et je reçus le même mec, donc mon ex, qui lui est parti à Paris faire un stage. OK. Et donc je pars à Paris et pendant 6 mois, je fais vendeuse à Gare du Nord. Donc Heu, là, on est d'accord, c'était le S2 de ta deuxième année, ouais, c'est c'est ça, ça? S2 de deuxième année. Donc tu rachetes le truc, Ouais, OK. mais je vais à Paris et une fois de plus, tu vois, mais vraiment dans mon souvenir, j'étais pas inquiète parce que juste j'avais l'impression quand même d'avancer OK. et tu vois, je vais à Paris, je connaissais pas du tout Paris, moi je viens de Mulhouse et j'avais toujours eu ce truc de j'ai envie de voir un peu ce que c'est une grande ville. Ouais. Hem et de, bah, bon, mine de rien, je travaille donc je mets un peu d'argent de côté. Heu, mais bon, tu vois, j'ai 26, j'étais quand même bon, ouais, j'étais En retournée au fait, point zéro, tu est-ce vois? que tu penses là, après coup, que là, tu dis que tu as l'impression que tu avançais quand même. Ouais. Sur le papier, tu as pas là forcément l'impression que la personne avance quand tu regardes ce CV-là. Mais est-ce que tu penses pas aussi, c'est que tu as compris ce que tu aimais pas faire et que, bah, petit à petit, à force de comprendre ce que tu veux pas faire, tu finis par trouver ce que tu veux faire peut-être? Ouais et puis oui et puis il y a je pense, le fait de te dire, OK, je suis pas dans la situation idéale, mais au moins je suis pas restée dans celle d'avant qui, Ouais, je voilà, suis c'est ça. certaine, m'aurait pas Ouais. dit. Alors que OK, là, trop cool. ouais, Oui, c'est tu savais que ça te plaisait pas, ouais, c'est tu t'es ça. pas entêté et obstiné à finir le truc parce qu'il fallait finir ou parce qu'il y a un diplôme au bout et qu'on verra plus tard. Toi, tu t'es Ouais, qu'à dit en fait: «Bon, en fait, ça sert à rien d'avoir, ce diplôme-là ou cette licence ou peu importe. Si j'aime pas et que je sais que je vais pas aimer, autant next, quoi». ouais. Même si avec le recul, en vrai, enfin, j'en sais rien, mais tu vois, il y a toujours des passerelles. Peut-être je me serais Ouais, forcée à finir ma deuxième année, j'aurais pu faire une passerelle, enfin, voilà. Je pense, il y aurait mais il y avait des moyens un peu plus soft. ouais, ouais, je pense, ouais. Du coup, tu pars donc tu suis aussi ton mec Ouais. depuis tout ce temps-là. Tu pars à Paris, comment ça se passe, ces 6 mois de taf? Heu, Bah, ça se passe bien, mais enfin, ça me permet aussi de me rendre compte que, ben, oui, non, c'est compliqué de se lever, à 6:00 tous les matins et d'aller, être vendeuse. Après, vendeuse, enfin, tu vois, j'aimais bien le lien avec les gens, je me rends OK. compte que j'aime bien ça aussi. Mais c'est clair, je me dis que bon, enfin, Mmh. j'aspire à autre chose quand même. Mmh. Et du coup, là, je candidate à plusieurs trucs. Je reviens du coup au commerce. J'ai l'impression que ça peut me plaire. Heu et du coup, je me retrouve en DUT, du coup, GACO. Ouais, C'est un peu comme tête de co, c'est entre tête de co et GEA, OK, donc commerce. À Montbéliard, donc je me OK. retrouve à Montbéliard, ce qui est limite pire que Mulhouse dans ma tête en tout cas. Elle a dit. Voilà, mais première année de ma vie où du coup on est à Montbéliard, on est une petite promo et je m'entends bien avec les gens et c'est pas mal. OK. Et surtout, dans ce DUT, il y a la possibilité de faire deuxième année à Montréal et c'est pas hyper compliqué d'avoir de bonnes notes. Donc je pars à Montréal en deuxième année OK. et je pense que ma vie a vraiment enfin ma vie que j'aime et le Ouais. parcours que j'ai maintenant commence vraiment à ce moment-là, tu vois? Où je pars à Montréal, où, ouais, je découvre vraiment une autre vie OK. que Tu partais j'adore. un an, complet? Non, je suis pas ah bah alors, je suis partie un semestre, c'était un OK. semestre, et ensuite je suis rentrée, en France, pour faire 2 mois de stage.
que j'ai fait à Bruxelles et ensuite, Covid. Mars, Ok. 20 2020, 2020. 2020, Covid. Covid et du coup, là, au lieu de faire mon confinement, en France, Ouais. je retourne à Montréal, quelques mois, faire mon confinement là-bas, Énorme. jusqu'en juin. Donc Là-bas, j'ai c'était presque comment fait les mesures? en vrai, c'était assez cool. Tu vois, on pouvait facilement sortir dans le quartier, pour faire nos courses et tout ça. Non, ça allait, c'était assez Et chill. pourquoi t'étais la seule qui a décidé de faire ça? Genre, parce Ouais. que tout le monde était rentré en France. Toi, tu t'es dit: «Vas-y, non, en fait, je veux pas rester ici, je Ouais, non, veux» je t'avoue que ouais, sur le moment, je me voyais pas, rester, retourner à Mulhouse, tu vois, OK. dans ma famille, tout ça. J'avais la possibilité d'être à Montréal. Les avions, enfin, l'aéroport était encore les aéroports étaient encore ouverts et OK. donc ouais, je me suis dit que je préférais faire mon confinement à Montréal et que ce serait en soi une expérience plus Bah, que ouais, de si fou. j'étais restée, en C'est France. hyper intéressant. Mais attends, il y avait qui à Montréal qui restait, tu connaissais des gens un peu? Tu t'étais fait des potes Ouais, je là-bas? m'étais fait quelques potes et j'ai rencontré un mec à Montréal OK. et du coup, j'habitais pendant quelques mois dans sa famille. OK. Ah, très cool. Donc en fait, toi, tu as toujours été suivi par, Ouais, c'est hyper intéressant parce que ça t'a mené quand même à des expériences qui sont plutôt cool, quoi. non, Enfin c'est là, clair. le confinement, j'imagine que tu as kiffé, à Montréal, Du coup, ouais, ouais, c'était je te dis, c'était un peu comme une expérience, Ouais, où, tu vois, enfin, ça arrive jamais que tu vives dans une famille qui est pas la tienne pendant plusieurs mois, ouais, c'est clair. surtout confinés, Ah enfin, ouais, H24 et tout. Après eux, c'était des expatriés français, donc ils étaient, français, mais ça faisait genre 20 ans qu'ils habitaient, au OK. Canada. Donc il y a un peu les 2 cultures, donc j'étais pas totalement perdue. OK, incroyable. Donc là, tu finis donc ton année 2020, tu restes à Montréal pour le confinement, après tu reviens. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Tu fais, Là, du coup, alors de base, je voulais partir en DUET, donc c'est 3e année de DUT que tu peux faire à l'étranger et tout. Je voulais partir avec des potes en Thaïlande, enfin vraiment, non mais enfin bon bref. Limite heureusement qu'il y a eu le Covid parce que, c'était pas possible, j'ai dû me poser quelques questions quand même, OK. et c'est là que sont venus les prépas ATS. Donc les prépas ATS, c'est des prépas, en un an que tu fais en même temps que ta licence 3, Ouais. pour préparer les concours aux grandes écoles. Et je vois un peu l'occasion, de rattraper toute la «merde» entre guillemets que j'ai fait avec mon parcours. Même si à ce moment-là, en fait, OK, HEC, je savais ce que c'était, mais les grandes écoles, Mmh. ça me je savais pas plus que ça. Et donc prépa ATS, je suis prise à Lyon, donc retour à Lyon, enfin du coup 1 an à travailler, tu vois? Faut préparer le TAJ, le TOEIC. Pareil Covid, mais on est dans un lycée, donc on peut aller en cours. On a une petite promo de 30 et du coup, je me suis créé des potes que j'ai toujours, tu vois? Et c'est devenu un peu, enfin Ton groupe de potes, ouais, groupe de potes et c'est la famille parce que, enfin voilà, pendant 1 an, enfin le week-end, on rentrait pas trop dans nos familles et tout ouais. ça, donc Heu et donc meilleure école que je pouvais avoir, c'était l'EDEC et donc je finis par l'avoir et je pense une des meilleures années de ma vie parce que vraiment, il y avait vraiment le mix parfait entre, vas-y, tu travailles, tu atteins un objectif, et à côté, tu as quand même, des gens géniaux qui sont avec toi et OK. du social C'est de une fou. prépa privée, ATS ou c'est Je crois que ça dépend, mais là, c'était public, OK, dans un lycée. OK. Donc vraiment, enfin, hack de ouf, Ouais. vraiment pour entrer dans Moi, les je grandes connaissais pas écoles. du tout, Bah ouais, bah, tu vois, j'ai tapé mieux que des potes qui ont fait prépa. Hack encore plus de fou, c'est ASTI, donc c'est les OK, étudiants qui rentrent par l'international. Donc OK. tu sais, qui vont, il y en a pas mal, par exemple, ils font Warwick, Ouais. ou ils vont Mais à eux, ils sont grave, prisés dans les écoles parce qu'ils ont des quotas à respecter, ouais, c'est des ça, quotas internationaux à c'est ça respecter. et donc tu candidates, Ouais. et tu as encore plus de chances d'être pris, alors que tu viens de kiffer, Mmh. tes années à l'étranger et tu pas ces 2 ans de prépa à faire que Ouais. travailler, même à ST, enfin, tu prépares le TAJ, c'est pas facile tous les jours, mais par rapport à la Ouais, prépa, ouais, ça a rien à c'est voir. rien à voir. Ça a rien à voir. Incroyable. Du coup, tout ça va mener au fait que tu Ouais, sois pris en école de commerce, donc à ouais, l'EDEC, top, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5. 4-5 On pour se ceux bat qui ouais, avec, l'EM. ouais, c'est ça. C'est la guerre. Tu rentres en master 1 du coup là-bas? Ouais, Tu master rentres 1. en c'est général? Ouais, business management. OK. Et là, donc tu savais un peu ce que tu voulais faire quand même à terme ou parce que là, tu étais un peu drivé par, OK, il faut quand même que j'ai un socle d'études, qui me corresponde, qui m'aille bien. J'ai essayé le droit, je savais que ça me plaisait pas. Après, j'ai abandonné totalement les études, mais bon, je savais que ça allait pas me plaire non plus d'être dans cette logique-là, professionnelle tout de suite, à 18 ans avec pas forcément un bon diplôme et cetera. Donc AST, enfin donc, d'abord, DUT, ensuite AST. Là, tu rentres enfin à l'EDEC, donc un truc qui est archi bien, que tu aurais peut-être pas pu espérer avoir, de base ou quoi. Est-ce que dans ta tête, tu sais un peu ce que tu veux faire là? Ou juste il te Ouais, fallait ce diplôme-là, te dire: «OK,
je suis entre de bonnes mains, entre guillemets, genre. Enfin, on en revient à quand j'avais 17 ans, mais il y a toujours eu un truc, hyper, enfin, ambitieux en moi Mmh. et rentrer à l'EDEC, ça répondait totalement à ce truc OK. d'ambition. Mais pour l'instant, j'en étais juste à, ça peut être, faire une carrière ambitieuse, en corpo, et faire de l'argent. Et il y OK. a toujours eu aussi ce truc de, qui est moins là maintenant, mais ouais, il y a ce truc de faire de l'argent OK. et donc à ce moment-là, pour moi, j'allais faire peut-être de la finance. Et donc bon, je fais mon année de M1 et premier stage, du coup, de partie enfin après année de césure, première partie de césure, je vais en audit, chez EY, donc enfin pas passionnant. Ouais, mais c'est quand même ce que tu visais Oui, voilà, c'est ça, c'est un que peu, genre, c'était en ouais, mode, «OK, voilà, il faut que j'aille voir comment ça se passe là-bas» ouais, parce que de ouf et puis, moi j'ai pas fait un parcours finance, donc porte d'entrée pour faire de la finance, on me dit souvent que c'est d'aller faire de l'audit. Et donc, et puis, enfin, moi, à ce moment-là, aller à la Défense, être habillée tous les jours en costard, enfin, c'est un truc qui me faisait kiffer. Genre OK. vraiment, ça me donnait envie et c'est trop marrant parce que, tu vois, là, on est, je sais pas, 2 ans plus tard et j'ai tellement changé là-dessus. Ouais. Enfin, comme quoi, faut tester. Ouais. Enfin, on en revient là, tu vois, faut tester pour savoir et en fait, au bout de 2 semaines, je comprends que ça va me saouler et que les gens qui sont là-bas me correspondent pas et tout ça. Et ouais, juste les missions, enfin, c'est je suis pas faite pour, les chiffres, pour les Excel, enfin OK. voilà, c'est pas un truc que j'aime. Et je m'entêtais, tu vois? C'est ça aussi, c'est que, je m'entêtais à vouloir aimer ça parce que je me disais: «Mais c'est important, en plus c'est comme ça que tu vas faire de l'argent et tout ça». Alors que moi, naturellement, ce que j'aime faire et mon unfair advantage et tout ça, c'est pas du tout ça. Et et donc je me retrouve, en décembre, donc j'avais fait 4 mois, à me dire: «OK, il faut absolument que j'arrête» et OK. en janvier, il faut que je trouve un autre stage. Comme ça, janvier, juin, je refais un stage de 6 Ouais. mois. Et là, ça sert à rien que je continue, en fait. Surtout que les stages que je voulais faire, souvent, commençaient en janvier d'après et pas en mars. Mmh. Bref, et en fait, hyper compliqué d'arrêter mon stage chez EY parce que déjà en audit, janvier-février, c'est le moment où il y a le plus de taf. C'est un peu pour ça qu'ils te forment. OK. EY, bah, gros partenaire de l'EDEC. Euh, Bref, je fais un peu des pieds et des mains. Tu vois, je me retrouve avec enfin, en call avec des gens assez importants et à leur faire mon cinéma, comme quoi je peux pas. Ils finissent par accepter, tu vois, un peu à contre-cœur. Pareil, les decks, ils mettent un petit coup de pression aussi. Mais ça passe, tu vois, OK. ça Mais tu avais passe. trouvé ton autre stage à ce moment-là ou? J'étais en cours, ouais. OK. Et du coup, autre stage, bah, je me dis: «Ouais, corpo, là, audit, finance, tout ça, c'est pas pour toi». Je voulais tester start-up, et meilleur moyen, start-up, trouver un truc, polyvalent, responsabilisant, assez général, bah, un bras droit CEO. Hem, du coup, bras droit CEO, enfin, voilà, tu es un peu, le second cerveau, du Mais CEO. moi, je connaissais pas du coup, mais en Ouais, gros, bras droit CEO, c'est un vrai poste. Je sais pas, peut-être ceux qui écoutent ne connaissent pas non plus, mais en gros, c'est un vrai poste qui s'est un peu démocratisé, ouais, ces dernières années. où tu es, comme son nom l'indique, tu es le bras droit du CEO, donc c'est pas vraiment l'assistant, si je enfin, c'est un peu Ouais. tu fais tout ce qu'il peut, pas forcément faire ou voilà, tu l'aides un peu sur tout, tu es son bras droit, quoi, Ouais, tu son globalement. bras droit, bah, c'est sûr que, enfin, en stage, dur d'avoir des énormes Mmh. responsabilités. Comme tout stage, ça dépend des stages. Il y en a où tu vas juste te retrouver à faire, du cold call, et du bizdev alors que tu as pas signé pour ça. Mmh. Et il y a des stages hyper bien Où le mec, où tu vas au il te donne full ouais, voilà, et responsabilité, tu vois les investisseurs, tu vas au COMEX avec le CEO et tout et tu vis vraiment une expérience, de fou. OK. Donc ça dépend vraiment des stages. Et pareil, enfin, ça dépend de l'émission et tout. Et mais en tout cas, enfin, tu vois, c'est un job, qui existe aussi en CDI, ça s'appelle plus, chief of staff OK. et où pour le coup, ouais, tu vraiment, tu des grosses boîtes et tu vraiment le second cerveau du CEO pour le coup. OK. Donc là, tu fais ça dans une Ouais, startup, une startup ou une, start-up, startup? start-up, OK. early stage, tu vois, on était 10-15, OK. donc on n'était pas beaucoup. Voilà et ça va, ça se passe bien. J'ai pas une relation de ouf avec la CEO, chose qui est importante, tu vois, Ouais, quand tu es en poste. quand c'est son bras droit, oui, c'est Ouais, il y a pas le feeling, après ça, c'est dur de voir, à la base. mmh. Mais par contre, très bonne équipe de stagiaires, enfin, je me suis bien marrée et surtout, j'ai un de mes meilleurs potes, du coup, qui faisait aussi bras droit CEO et qui un jour m'envoie un message en me disant: «Mais ce serait trop cool de créer une communauté autour de ça» et et donc c'est là qu'on se lance et on crée Réseau bras droit CEO. Donc tu vois, pendant quelques semaines à côté du stage, les dimanches et tout, on se retrouvait, on a créé une sorte de branding, enfin, tu vois, un Slack et tout. Concrètement, le pitch initial, c'était quoi de cette communauté? Créer C'était de dire, ouais. je crée en gros une sorte de communauté, un groupe où je récupère toutes les personnes qui sont actuellement bras droit CEO, toutes les personnes qui ont déjà fait bras droit CEO et toutes les personnes qui aimeraient le faire, c'est ça? Ouais, bah, sur le moment, c'était plus ceux enfin, récupérer les gens qui sont actuellement OK, en stage de bras droit CEO et qui on puisse s'entraider et se poser nos questions, OK tu vois? et Et créer un potentiellement Slack. après que eux puissent après,
ceux qui sont en bras droit CEO actuellement, puis après donner entre guillemets ce poste-là à des personnes qui sont dans la communauté aussi ou Ouais, bah ça c'est venu un peu après, tu OK. vois. Mais oui, tu De vois. base, c'était juste en fait, je vais De créer un base, groupe, c'était vraiment juste, ouais, on essaie de rencontrer des gens qui font la même chose que nous. OK. Et on lance avec un post LinkedIn, voir si ça a fonctionné ou pas. Et ça, c'est le premier moment où je rentre dans l'entrepreneuriat, je Mmh. pense, et où je me rends compte que ça pourrait peut-être me plaire. Parce qu'avant, tu vois, il n'y avait pas du tout ce truc. Mmh. Et où, enfin voilà, et ça prend. Et c'est là qu'on voit qu'il y a d'autres demandes. Et c'est là que on commence à rajouter ceux qui sont intéressés pour devenir bras droit, qu'il y a des sortes d'alumni qui l'ont déjà été. Et surtout qu'il y a des CEO qui nous contactent parce qu'ils cherchent des bras droits, en fait. OK. Et Donc en fait, c'est parti de ton pote qui te dit: «Vas-y, moi aussi je suis bras droit CEO, viens on lance une communauté comme ouais, ça». Vous avez vous 2 posté sur LinkedIn ouais. directement? À ce moment-là, tu postais déjà sur LinkedIn ou pas du Non, tout? pas du tout. Juste pour faire bien. Oui, genre Genre chaque réseau, j'ai Ouais, trouvé ce c'est ça, ouais. stage, OK. Et ton pote pareil j'imagine, enfin Ouais. c'était OK. Et là vous dites direct, sur LinkedIn: «C'est bien, c'est là que sont les gens, on va poster là-dessus» quoi. Ouais et oui, Ça c'était quoi? C'était il y a 2 ans? ouais, c'était il y a 1 an et demi. OK. Et mais c'est marrant parce que, tu vois, il y a plein de maintenant de réflexes business que j'ai et que j'avais pas du tout à ce moment-là. Ouais. Dans mon souvenir, il y a pas eu du tout eu de réflexion sur, notre cible, elle est sur quel canal OK. d'acquisition, OK, tu ça vois? s'est juste fait comme ça, Et après bon, LinkedIn, c'était logique. On cherche des étudiants qui sont en école de co, qui font bras En droit fait CEO, ils sont sur je LinkedIn. pense que tu as quand même eu le réflexe, mais c'était implicite. C'est que Ouais, je pense que oui, c'est oui. que tu l'as sens c'est du bon sens à ce moment-là. C'était pas te Ouais, dire: «OK, je vais regarder la cible où elle est». C'est juste que tu t'es dit: «Bon, bah, évidemment, c'est sur LinkedIn», mais c'était du bon sens, tu vois? ouais. Que d'autres n'ont pas d'ailleurs, hein, mais mais Oui, oui, non, tu t'es mais oui, je pense directement que dit, c'est ça. OK. Donc tu commences à publier un peu du contenu là-dessus, ton pote aussi. Vous créez une sorte une page, bras droit CEO machin et Ouais. il commence à y avoir un peu du monde qui est intéressé par ça? Ouais, en fait, 1er post, on m'envoie direct, on me dit qu'il y a un after work qui est organisé. Donc premier after work, on a créé, tu sais, on a créé des Tally. C'est Vrai quoi Dédali? Tally, c'est, pour avoir des, tu vois, Google Forms? Ouais, C'est la version startup de Google Forms. OK. C'est, faudra que tu regardes parce que c'est pas mal comme outil quand tu as OK, besoin je d'avoir note. des questionnaires ou OK. des, Ah moi j'utilise Google Forms comme un OK. Tally, c'est plus, Startup Nation. OK. Pas sûr que tu as envie d'être associé à ça, mais Ouais, ça va, ça va. Non, mais je le regarderai. et donc ouais, et surtout Tally, on l'a automatisé sur notre Slack pour avoir, tu sais, à chaque fois, une notif pour savoir, enfin voilà, enfin très Le startup. Slack, ouais, Non mais vraiment, c'est mais énorme. le Slack, on l'a fait péter parce que, personne va sur Slack. À part si tu es en stage, en startup, Ouais. tu as ton Slack et du coup tu peux, tu Tu sais sais, que je n'ai jamais échanger utilisé avec. Slack de ma vie. OK, bon Parce que je connais de noms, parce que ouais, mais c'est toutes les startup. startups sont passées par là, Ouais. etc., etc. Et du coup, quand j'écoute tes podcasts où des mecs qui racontent un peu leur parcours, leurs histoires, ils parlent toujours de Slack, tu vois. Je n'ai jamais utilisé ça, mais en gros, c'est une messagerie interne Ouais, voilà. pour les boîtes, quoi. Oui, C'est un c'est ça. Teams, mais un peu plus amélioré, C'est quoi. ouais, c'est un peu en Discord. Tu Ouais, sais, il y a ok. différents Ok. canaux et tout, enfin voilà. Voilà, mais de toute façon, là, on a tout migré sur WhatsApp parce que, Ok. une communauté sur WhatsApp, enfin, les gens ont tous WhatsApp, tu vois? Même si, bon, du coup, tout le monde a Oui, parce que plein de Slack, groupes que tu ça ouvres reste pas. ok, bon, ces startups, c'est bien, c'est des mecs en plus qui veulent faire dans les startups, ces mecs-là, enfin les gens qui sont dans la communauté, mais c'est quand même pas opti de faire un Slack, peut-être. Non, Ouais. enfin, une fois que tu as fini ton stage, tu vas plus sur Slack. Oui, c'est ça. Tu plus les infos, tu plus rien, Ok. ils vont pas sur Slack. Ok, donc tu crées ça, donc là, tu es en P2 de ta première césure. Ouais, Comme ça, tout le monde se. Même moi, faut que ouais, je. non, Ok. mais T'es en P2 de ta première césure, tu ouais, fais ça, et là, donc t'es censé après faire un M2 ouais, à l'EDEC, de te oui, spécialiser dans un M2 à l'EDEC ou oui. quoi. Et toi, tu te dis, non, j'ai Non, pas. ouais. Vas-y, dis-moi, il se passe Non, quoi? alors, non, ce qui s'est passé, c'est que, je me voyais partir à l'étranger. Ouais, Master 2, du coup, nous, on voulait partir en Thaïlande. Nous, c'est moi et mes potes. ouais. On se dit: «Vas-y, M2 Thaïlande, ça va être trop bien». Parce que tu vois, enfin, si tu veux pas aller en finance, que tu veux pas aller à la LSI, enfin, faire un truc carré, enfin, aller à la LSI et tout ça, Attends, juste, à ce moment-là, du coup, toi, ouais, t'avais fait un stage à EY que de base, tu pensais, t'allais kiffer, pas du tout. T'as fait un stage en startup, t'as kiffé, mais. ça va. C'est Et du coup, là, t'étais un peu perdu en mode, au final, qu'est-ce que je veux faire, c'est ça? Ou. J'ai quand même créé, Réseau Bras Ratio, ça me plaît. Je commence à il y a eu vraiment cette période où j'ai Ouais, commencé à matrixer podcast. ok. J'ai l'impression que tout le monde a un peu vécu cette période. Tu sais Ouais. où non? Si, mais je sais pas si c'était à ce moment-là. Enfin, donc OK. ça, c'était à quoi? Il y a 1 an et demi? Ouais, c'était il y a 1 an et demi. Attends, j'étais où, moi? Ah oui, OK. Ah oui, si, très bien. Bah si, très bien, j'étais en L3 moi à ce moment-là. OK. J'étais à l'étranger Ah et enfin, ouais. j'écoutais full podcast, ouais. Non, mais on n'est pas obligé d'avoir vécu la période en même temps, genre, mais Non, mais tu disais, enfin, je pense à ce moment-là où il y en a plein qui ont pété, genre, c'est à ce moment-là où il y a eu Sans voilà! Permission, c'est à ce moment-là où il y a eu plein de J'ai jamais podcasts. analysé le truc comme ça, mais c'est très possible aussi que ça vienne de là Ah moi, et je que sais que c'est à ce moment-là où vraiment ouais, il y a c'est très full possible podcasts alors. français qui ont pété parce Non, mais que tu as raison, c'est les peut-être gens ça qui écoutaient aussi. avant, c'était beaucoup de States, Ouais, mais les podcasts français, c'est à ce moment-là que ça a explosé. Il y avait Mathieu OK. Stéphanie qui faisait déjà, mais je veux dire, c'était pas encore, Ouais, Mathieu Stéphanie, j'écoutais un petit peu. OK. Mais oui, mais David Mathieu de la Stéphanie, Roche aussi.
David Laroche, ouais. David Laroche, j'ai jamais écouté ses podcasts. Ah ouais? Mais si, en fait, David Laroche, et c'est là que je me dis qu'il y a quand même plein d'indices de, j'avais déjà envie d'entreprendre et tout. Ouais. C'est que, il avait une chaîne YouTube qui s'appelait Business Impact. C'est maintenant Oui, son oui, truc oui, qui oui, s'appelle, oui, très bien. Paradoxe et tout. Oui, oui, oui. Et je me souviens quand j'étais en prépa TES là, déjà regarder pas mal de vidéos, Sur le canapé, des d'entrepreneurs fois, et il tout. faisait des Ouais, montages. ouais, Ouais, je m'en ouais, rappelle très bien. sur Business Impact. Et Ok, donc, tu premier pas un peu dans l'entrepreneuriat quand même grâce à Bras Droit CEO. T'écoutes aussi beaucoup de podcasts, t'es un peu dans ce délire-là. ouais. Et donc, du coup, tu t'es dit, bah, on va aller en Thaïlande, c'est cool, avec des potes. Ouais, enfin oui, et je me dis que j'ai en tête que j'ai envie de tester plein de trucs. Ok. Il y a plein de trucs que j'ai envie de tester, ça fait longtemps que j'ai envie de me lancer un peu sur les réseaux, parce que, bah, ça me fait kiffer, mais aussi je vois, toutes les possibilités qu'il y a quand tu développes ton personal branding et tout ce Ok. que tu peux faire derrière si tu y arrives. Donc ouais, envie de tester plein de trucs. Au final, je suis pas prise en master 2 du coup en Thaïlande, chose qui me paraissait impossible, et du coup, grosse réflexion sur, est-ce que je reste à Lille ou est-ce que je pars quand même? Et je décide au final de doubler ma césure, de partir, mais avec, le contrat de moi avec moi-même de, «Tu plein d'idées en tête, on va tout tester et tu vas pas juste pour te dorer la pilule». Ok. Et que de toute façon, enfin, j'aurais pas pu, enfin, Mais donc, tu pars en Thaïlande. mais du coup, je pars en Thaïlande. Mais Et pas dans une université, si? non, du coup, non. En, Non, vraiment, en, année de en césure. césure. Ouais, année blanche, Et tu savais que t'avais un M2 à l'EDEC après? Ou c'est ouais. comment Oui, oui, Ouais, oui, ouais. je savais qu'après j'avais un Ok. M2 à l'EDEC et j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire, laisser les problèmes à la Louise du futur. Et tu sais, on dit souvent que quand tu as Les une fameux problématique à It's a résoudre, tomorrow problem. ouais, ouais, c'est ça. Et ça, je le fais pas normalement, mais là, je l'ai fait en me disant qu'en vrai, au pire, je rentrerai à Paris, Ok. je trouverai un taf et j'essaierai de valider le M2 à côté et au final, Ok. tu vois, c'est ce qui se passe Ouais. donc voilà. Et donc et du coup, ouais, 1 an en Asie et du coup, je suis rentrée là, en août, Ok, de et mai cette en année en août. Asie, donc c'était un peu ta deuxième année à l'étranger, après Montréal. Ouais. Montréal, déjà, ça t'avait un peu switch sur certains points. Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire cette année en Asie? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu as trouvé Ouais, 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 bah, ça a tout changé, hein. Ouais. Ça a tout changé. En vrai, tu vois, je suis arrivée là-bas, je me souviens les 2 premières semaines, j'étais juste en mode: «Beh, qu'est-ce qu'on a foutu? Qu'est-ce qu'on fait?» Donc attends, t'es partie toute seule? Non, bah, non, du coup, T'as rejoint tes potes qui avaient pas été pris aussi? Ou t'as non, non, rejoint tes non, mes potes? potes ont été pris. Ah, il y a Donc que toi qui a. ah oui, 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 non, bah, alors pas tous, mais Ouais, tous mes potes partaient à l'étranger. ok. Tous mes potes partaient à l'étranger, 2 de mes meilleurs potes, partaient, partaient en Thaïlande, et du coup, on a fait une grosse coloc, pendant un semestre. Ok. Donc j'étais avec eux à Bangkok, en coloc et tout, tu vois? Quand eux étaient, en gros, finissaient leur M2, et que Ouais, c'est toi, ça. t'étais. C'est ça, c'est ça. Tu voulais Et essayer plein de trucs, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que t'as essayé du coup? Et du coup, qu'est-ce que j'ai essayé? Alors, bah, très rapidement, je me suis lancée moi, avec mon compte, Ouais. sur Insta, plus sur du contenu voyage. J'ai essayé plein de trucs différents, mais ouais, j'avais du mal à trouver, ce que j'avais vraiment envie de faire et vraiment grosse période de: «Ah ouais, là, je suis en train de m'afficher» et tu sais, des gros moments de honte de, ouais, j'ai vraiment du mal à m'afficher comme ça. Ok. Parce Heu, que t'as essayé plein de contenus différents, t'as essayé des contenus motivationnels, t'as essayé non, des surtout contenus contenu voyage, tu de vois? Sur, voyage. Bangkok, sur, Ok. comment c'était. J'ai, essayé aussi, du coup, ouais, je t'avais dit, j'ai lancé une page de, stations sur des, fonds de nuages Ouais. et ça a trop bien marché et du coup, là, on est à 11,5 000 abonnés. Ça s'appelle Cloud Quote, Positivity. Elle me tue. Vraiment, cette Ça phrase-là, elle me fume. non, mais voilà, donc j'ai quand même réussi, tu vois, à faire péter un truc sur Instagram. Voilà, ce qui me sert à rien. Parce qu'en fait, il faudrait peut-être que je trouve enfin, j'essaie un peu de monétiser à des moments, mais c'est vrai que là, je gère tellement d'autres trucs que j'ai pas le temps. Ouais. Voilà, mais donc ça marrant. Heu et surtout, en fait, j'étais grave en recherche de moi, profondément, Louise, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Tu vois, dans l'introspection, et Ça aide quand même quand t'es solo. Bon, oui, t'étais pas vraiment solo voilà, solo, mais ouais, t'as eu des périodes où t'étais solo, je pense, à l'étranger. T'es face à toi-même, donc ouais. forcément, tu. Ouais. Et je pense que, tu vois, tu me demandais, qu'est-ce que ça a changé cette année pour Ouais. moi et c'est vraiment ça. Ouais. Et toi, tu m'avais dit que ça avait fait pareil pour toi Ouais. à Sydney et c'est exactement ça. C'est que en fait, toutes ces années, j'avais été incapable, d'entreprendre et de me lancer dans les trucs que j'ai toujours eu Mm. envie de faire parce que, tu sais, je suivais les étapes les unes après les autres. Mon temps libre, j'étais avec mes potes, ce qui est trop bien, mais du coup, j'étais tout le temps occupée, en fait. Et premier moment où j'ai eu énormément de temps Mm. seule et vraiment, pour faire ce que j'avais envie de faire. Donc d'où énormément de podcasts, de Mm. livres, Mm. 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 qui fait que en fait,
Et tu vois, du coup, cette année, j'ai beaucoup étudié neurosciences et tout ça. Et vraiment que ben, on est une sorte de... L'humain, c'est une machine en quelque sorte. Et que tu te programmes pour certaines choses et que tu peux te déprogrammer et te reprogrammer. Et c'est vraiment comme si mon cerveau, je l'avais reprogrammé à... Enfin voilà, c'est toutes les histoires de croyances et tout. Mais vu que j'écoutais toute la journée, en fait, tu sais, les 5 personnes qui m'entouraient, Mais la moyenne, tu sors les j'ai mots de la bouche, c'est non, énorme. mais voilà, j'étais la moyenne des gens que j'écoutais en podcast, en fait. Parce que mes potes, soit ils étaient en cours, soit bah, après, ils étaient plus là, tu vois. Donc, c'était vraiment moi avec moi-même. Et moi qui me bourre le cerveau que de trucs entrepreneuriaux et qui change totalement la vision que j'ai sur les choses, en fait. Tu mets le doigt sur un truc de fou que moi j'ai verbalisé en me disant: «OK, l'environnement de base, il a toujours été réel, physique». Notre environnement quand on dit on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, c'est des gens qui nous entourent quotidiennement, physiquement. Depuis qu'il y a les réseaux, Ouais, de ouf. tu as un monde virtuel et en fait, ton monde virtuel peut être, composé de personnes qui ne sont pas du tout tes personnes qui sont dans le monde physique. Donc le truc de vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent, en fait, c'est vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous avez décidé de côtoyer, d'écouter ou autre, que ce soit en vrai, mais aussi et surtout sur les réseaux. Donc moi, mais exactement pareil, Sydney, les podcasts, j'étais solo, je connaissais personne, enfin j'avais les 2 personnes que je connaissais un peu là-bas. J'écoutais des podcasts à longueur de journée et c'est là où il y a eu l'essor. C'est pour ça que je te disais, il y a eu des sortes de plein de podcasts qui sont apparus. Les Sans Permission, ça a apparu de là. Moi, j'ai écouté beaucoup Green Bull, enfin bref, plein de podcasts qui sont apparus à ce moment-là, français. Et en fait, toute la journée, pareil, j'étais matrixé par ça. Et mon cerveau, du coup, était formaté complètement différemment qu'il l'était à Dauphine, à Paris, quand j'étais entouré de gens corpo qui veulent faire ça, qui suivent les rails, etc. Et en fait, c'est pour ça que pour moi, l'environnement, c'est une clé qu'il faut maîtriser. Et en fait, aujourd'hui, on peut la maîtriser grâce au réseau, grâce au podcast, grâce au contenu qu'on en fait, on est ce qu'on écoute et ce qu'on mange globalement. Donc, si tu écoutes, que tes potes qui sont, pas du tout avec les mêmes ambitions que toi, bah, c'est compliqué de sortir du lot parce que tu vas fitter avec eux, en fait. Et du coup, mais hyper intéressant parce que moi, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je recommande à tout le monde, mais tous ceux qui me disent: «Ouais, je sais pas si je pars à l'étranger, non 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 en Erasmus». Moi, je pense que quand tu as l'opportunité de partir, peu importe où c'est, alors que ce soit, en Europe ou que ce soit à l'autre bout du monde, que ce soit dans un pays que tu pas envie dans lequel tu pas envie d'aller. J'ai des potes qui ils voulaient pas du tout aller, en Corée, ils sont allés à Séoul, ils ont mais surkiffé. Enfin, je pense que c'est hyper important, c'est primordial et même toi, ça te l'a fait, tu vois? Genre, en fait, tu trouveras toujours ce que tu as envie de trouver. C'est si tu as envie de kiffer, tu vas pouvoir kiffer. Si tu as envie de te retrouver toi-même avec, tes pensées, bah, tu vas pouvoir le faire parce que tu vas te ressourcer et bref, tu seras coupé du monde, auquel tu avais l'habitude d'être lié. Donc bref, hyper intéressant. Donc toi, tu te dis là, en fait, c'est les podcasts, ça t'a un peu, enfin les podcasts, le contenu, la lecture évidemment, enfin, tout ça fait que tu as vraiment eu ce déclic de se dire: «OK, il faut que je trouve quelque chose qui me fait kiffer» et tu l'as trouvé, Bah, ça, je l'ai toujours eu. J'ai toujours eu la question de: ouais. «Vas-y, faut absolument que je trouve un truc, qui est aligné avec moi-même» et si à chaque fois, à chaque étape, j'ai réussi à partir des trucs alors que c'était même pas fini, Mmh. c'est parce qu'il y avait toujours cette question de: «OK, ça, je suis pas alignée et tout, je change» OK. et ce truc, qui était vraiment, ancré en moi. Mais mais ouais, juste vite fait pour rebondir sur ce que tu disais sur le ouais, ton environnement et tout ça, effectivement, en fait, c'est hyper dur quand tu restes dans le même environnement de changer et de réussir à te Mmh. lancer Mmh. alors que tu avais jamais réussi. Et c'est là où je trouve que ceux qui arrivent à le faire sont très forts. Et enfin voilà, par exemple, tu vois, Clément en Mmh. soi, il l'a fait alors que lui, Mmh. il était encore en école. Et que en école, en plus, quand tu es dans ta bulle, tu as encore plus bah, le regard des autres. Et tu as les retours directs. Les gens, tu les vois le lendemain. Tu es en mode, ok, j'ai posté ça, les gens, Mmh. le lendemain, tu les vois, tu vois. Et tu as toujours ce truc en tête de. Et que ouais, c'est clair que partir, ça aide. Donc toi, ces questions, tu te les as toujours posées, mais en fait, là, tu as un peu trouvé la réponse justement à ces questions, à l'étranger en Et ouais, et puis surtout, me permettre d'enfin, oser. Parce ouais. que, bah, c'est enfin, être loin, c'est un peu prendre du recul aussi. Et c'est te dire: «Mais en fait, enfin, les autres, je m'en Mmh. faux et juste, j'ai envie de faire mon truc Et et du coup, j'essaye». tu as trouvé Et du coup, j'en arrive à, je me reconnecte à tout ce qui est, donc tu vois, j'ai toujours adoré tout ce qui est psychologie, neurosciences, je me forme en coaching, en mmh, PNL, donc ouais. programmation neurolinguistique et tout ça. En général, les gens, ils croient que c'est le truc pour analyser les yeux. Ah bon? Non, je sais pas. Ah, Pour je sais toi, c'est pas. quoi la PNL? PNL pour moi, C'est un groupe de rap. PNL, je sais pas vraiment ce que c'est concrètement, enfin la définition de enfin programmation Ouais, ouais, ouais. neurolinguistique, OK, mais pour moi, c'est genre, comprendre, comment ton cerveau fonctionne et comment il est malléable en fait, comment l'être humain est Ouais, ouais. malléable, que Non, ce mais soit c'est pour toi ou exactement pour les ça. autres, genre comment Ouais, avoir de l'influence sur les autres aussi, comment avoir de l'influence sur ouais. toi.
Ouais, marché, ouais, quoi. si, c'est vraiment ça. Ok. Enfin, c'est vraiment l'idée, tu vois. C'est de réussir un peu à te hacker au quotidien pour réussir Ouais. à atteindre tes objectifs, quoi. Et du coup, trop intéressant. Et donc, s'ensuit l'idée de mélanger un peu business et psychologie et santé mentale Ok. en travaillant avec les entrepreneurs parce que c'est une cible qui me parle. Et donc, en gros, être coach pour les entrepreneurs au niveau de la santé mentale. Ok. Et donc, pendant quelques mois, c'était ça le plan. Et donc, tu vois, je me suis formée énormément, enfin, voilà, pendant plusieurs mois. Mais très vite arrive l'histoire de quand même la légitimité, que ouais, je me vois mal travailler avec des entrepreneurs. Enfin, ouais, la légitimité en vrai. Ouais, c'est ça. Et Tu te surtout dis, que, c'est pas ma place, je suis pas légitime pour ouais, faire ça, et quoi. puis surtout, en fait, je vois en boucle l'histoire de coach. Et que coach, maintenant, ça a une connotation tellement négative. Et alors que. Parce qu'il y a des gourous, parce qu'il y a des gens, vraiment, ils font de la merde. Mais en vrai, il y a des coachs qui sont assez géniaux aussi, que tu vois, que je suis. Et j'avais ce truc de. En vrai, Louise, je suis pas sûre que t'es vraiment, sans histoire de syndrome d'imposteur et tout, pas sûre que t'aies encore le niveau et peut-être fais autre chose. Ok. Avant, en tout cas. Enfin, Je savais que ce domaine t'intéressait, ouais, par mais contre, je voulais vraiment être là-dedans. peut-être ce produit-là, cette cible-là, peut-être pas. Ouais. Peut-être pas tout de suite, quoi. Ouais. Ok. Et tu vois, et on vient, à force d'échanges, de trucs, on dit souvent que la personne que tu peux le plus aider, c'est la personne que tu étais il y a 2 ou 3 ans. Ouais. Et on vient toutes ces histoires d'orientation avec lesquelles j'ai tellement galéré. Et c'est pas pour rien que bah, moi, aujourd'hui, j'ai 26 ans, que je suis encore en études. Mais où au moins, pour la première fois de ma vie, là, je sais exactement où je vais. Et j'ai trouvé. Et je me dis que ça a mis un peu de temps, mais au moins à 26 ans, je sais où je vais aller les prochaines années. Et donc, on vient l'idée de ouais, d'aider les gens à s'orienter et que les gens ne galèrent pas autant que moi. Et, euh, et vraiment, ce truc de. En fait, pendant un an, je me suis tellement introspectée, j'ai découvert tellement d'outils en me formant que je me dis, mais pourquoi en fait on m'a pas appris tout ça juste quand j'étais au lycée, qu'on m'a pas aidé à me poser les bonnes questions. Et même actuellement, tu vois, enfin, moi j'ai plein de potes et c'est, tu vois, ce que je dis souvent et tout ça, mais qui savent pas trop non plus, tu vois. Ils commencent leur CDI parce que bah il faut les thunes, parce qu'ils ont fait des grandes écoles, donc bah je sais pas, ils ont pas fait ça pour rien, donc ils continuent là-dedans. Euh, et où euh, et où on te répète beaucoup les mêmes choses, mais tu sais pas forcément comment Mm. faire. Tu vois, par exemple, on te dit beaucoup qu'il faut apprendre à te connaître, mais on dit, enfin, tu sais pas comment faire. Genre, tu vois, quand tu commences à t'intéresser au dev perso et tout ça, tu trouves un peu des réponses et tu as un cheminement qui se fait, mais en soi, il n'y a pas vraiment d'outils. Et pour moi, quand tu veux t'orienter, c'est essentiel de bah, d'abord te demander bah, qui je suis, c'est quoi mes valeurs, mes croyances, mon faire advantage, mon ikigai et tout ça. Qu'est-ce que je veux au fond? Enfin, Ouais, voilà, qu'est-ce que je veux au fond. Plutôt que juste bah, je fasse un bilan de compétences et qu'on me donne la liste des trucs qui sont possibles en fait. Tu as beau regarder les métiers qui sont possibles et qui pourraient t'intéresser, ça répond pas à ta question. c'est hyper intéressant. En fait, c'est une approche. En fait, ça paraît logique, mais c'est vrai qu'il y en a plein qui le font pas. Cette approche-là de se dire, ok, en fait, au lieu de regarder ce qui se fait pour savoir ce que je vais faire, qu'est-ce que moi je pourrais faire, voudrais faire, et en fait, il y aura forcément un truc qui ira. Genre, si les gens, au lieu de feuilleter je me rappelle ce livre des métiers là, qui nous donne c'est quand c'est Ouais. au lycée en terminale, ils te filent un prospectus avec genre tous les métiers qu'il y a. Et en fait, c'est intéressant parce que tu découvres des trucs, mais globalement, déjà, si tu t'arrêtes sur des noms qui ne veulent rien dire. Quand tu vois, mec, il est gestionnaire de patrimoine, OK, ça veut dire quoi? Enfin, si tu sais pas ce que tu veux au fond, tu as totalement raison, genre, c'est impossible de savoir ce que tu veux faire. Ouais. Et puis, c'est pas parce que tu vas découvrir un truc comme ça que tu vas te dire: «Ah ouais, bah, en fait, je veux faire ça parce que ça existe». Oui, mais en fait, d'abord, faut en fait, peu importe ce que tu veux faire, ça existera pour moi. Donc aujourd'hui, en plus, grâce au réseau, si ça existe pas, tu le crées. Enfin, je veux dire, il y a pas de sujet. Donc c'est hyper intéressant. Tu as une approche qui est vraiment d'abord centrée sur soi-même, en mode découvre-toi, forme-toi, découvre qui tu es, ce que tu es, ce que tu as envie de faire et tu trouveras après, la Ouais. suite logique, quoi. Ouais, et puis tu vois, en business, un des premiers trucs que tu apprends, c'est le test and learn. Ouais. C'est il faut tester pour apprendre et pour savoir. Et en fait, ça, tu peux grave l'appliquer à ta vie. Et que pour moi, l'orientation, il faut passer par là, en fait. Mmh. C'est tu testes, tu apprends et tu réajustes. Et que, en fait, à 18 ans, bah, bon, vas-y, bien sûr, c'est intéressant de regarder tous les métiers qui existent et tout ça. Mais en fait, on nous vend trop le truc de ok, je vois ce métier, j'ai 5 ans d'études à faire, je me lance là-dedans et c'est pour les 5 prochaines années. Et ça nous stresse tous parce qu'on se dit, putain, là, ça définit toute ma vie, je me lance là-dedans.
Et une fois que je me suis lancée, je me suis lancée. Alors qu'en fait, ce qu'on devrait nous dire, c'est juste, bah, tu regardes à peu près ce qui pourrait t'intéresser, tu fais une liste de tout ce qui pourrait t'intéresser et tu te dis juste que, bah, faut que tu essaies de tout tester Mmh. jusqu'à ce que tu trouves vraiment Mmh. le truc Mmh. et que là, tu t'engages là-dedans, mais tu t'y engages, pendant 1 an. Si ça te plaît pas, bah, derrière, tu pourras te réorienter et c'est pas grave. Mmh. Mmh. Alors, je dis pas qu'il faut prendre, enfin, passer sa vie en études à tester des trucs, mais juste, enfin, voilà, j'en suis la preuve vivante, et ça m'a souvent beaucoup travaillé de me dire: «Louise, enfin, tu grave du retard là» et Ouais, mais moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, et en fait, je vais faire le lien avec la fameuse crise de la au début, c'était cinquantaine, après c'est passé à quarantaine, maintenant c'est trentaine. je tu as une, à chaque tous les 10 ans, je pense. Ouais, mais en fait, moi, je pense surtout bon, je vais pas développer l'idée ici trop longtemps, mais en gros, pour moi, les gens avant, ils se lançaient dans un truc, ils savaient pas que les passerelles étaient possibles, ils voyaient pas tous les parcours possibles grâce au réseau, parce qu'avant il y avait pas les réseaux. Les Donc en réseaux, fait, ça a tout changé. ils se lançaient dans un truc, ils faisaient 5 ans d'études, ils faisaient après, 15 ans de carrière et en fait, au bout d'un moment, à 40 ans, ils pétaient un plomb parce qu'ils disaient: «En fait, c'est pas du tout ce que je veux faire» et du coup, tu as des mecs en finance qui, se reconvertissaient à youtubeurs. Mais mais il y en a qui le font beaucoup plus tôt maintenant et je pense que c'est grâce au réseau parce que tu vois les parcours possibles, tu vois en fait, tu es exposé à tellement de parcours différents, tu es exposé à tellement de choses différentes que tu prends conscience beaucoup plus tôt de ce que tu peux faire. Il y a aussi beaucoup de passerelles qui sont créées. Avant, c'était tu faisais tes 5 ans d'études et basta. Maintenant, tu fais 2 ans, tu peux faire une passerelle, tu fais une prépa ST, en fait, tu peux aller là, tu pars en échange, nin nin nin. Enfin, il y a tellement de petites briques que tu peux rajouter dans ton parcours scolaire, qui n'existaient pas avant. Que tout ça pour dire, toi, tu as l'impression enfin, tu as eu des fois le sentiment un peu d'être en retard ou voilà, parce que tu as 26 ans, tu es en école, tu es avec des mecs qui ont 24 ans. Mais en fait, peut-être que les mecs qui ont 24 ans aujourd'hui en école, bah, ils vont comprendre qu'à 30 ans ce qu'ils veulent faire. Ouf. Alors que toi, à 26 ans, tu l'as déjà compris et que c'est pas Non, parce que c'est tu es en clair. études que voilà. Mais donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire: «OK, en fait, ouais, tu testes, tu vois, tu itères, tu pas, tu changes, tu fais, tu fais, tu fais» et en fait, à force, bah, au final, tu vas trouver beaucoup plus rapidement ce que tu aimes faire, plutôt que de te mentir à toi-même et de te persuader que finalement, c'est ce que tu veux faire pour t'en rendre compte à 40 ans que tu as loupé, 15 ans de ta vie, quoi. Ouais, Mais mais ouais. clairement et Questlab, c'est clairement ça, tu vois? C'est un outil, qui doit te permettre, d'y arriver plus vite et de savoir quelle étape suivre aussi et de, bah, tu vois, tu as une sorte de tableau de bord, tu as différentes étapes et d'abord tu te poses des questions pour apprendre à te connaître, ensuite tu te crées une vision et ensuite juste tu passes à l'action et tu as un plan sur 1 an, pour savoir, bah, ce que tu as prévu de faire, tu Mmh. vois? Et comment tu réagis après. Après, c'est clair qu'à 18 ans, tu peux pas répondre, aux questions de qui je suis. Tu as besoin de vivre d'abord, mais par contre, c'est intéressant de savoir un peu les questions qu'il faut Mmh. que tu dois te poser pendant le Dans le parcours, ouais, pendant le ouais, parcours, tu ouais, vois? clairement. Et De toujours se remettre en question, toujours se redemander: «OK, pourquoi je fais ça? Est-ce que je le fais parce qu'on me l'a ouais, imposé ou parce que, tout est fait pour que je fasse ça ou est-ce que je le fais parce que j'ai envie?» en fait, ouais. toujours, se remettre en question, ouais. Ouais. Et tu vois, Benoît Dubosc, c'est, le mec qui a fait Scalesia. Je sais pas du tout si c'est lui, enfin, je pense pas que ça vient de lui, mais bref, lui, il l'a beaucoup dit en podcast et tout ça, de, savoir, à quel jeu tu veux jouer Mmh. et juste que, bah, il y a plein de jeux et juste, ben, toi, c'est quoi tes règles et c'est toi, qu'est-ce que toi tu veux, tu vois? Et que, bah, une fois de plus, tu vois, quand tu es en école et qu'on fait tous la même chose, Mmh. tu aspires, aux mêmes choses et forcément, tu as le truc, le syndrome de l'objet, Brillant. brillant et bah, moi, je le vois bien à côté de moi, j'ai des potes, bah, ils commencent en finance, ils commencent à toucher, pas mal de thunes et ils commencent à investir et bien sûr que ça me donne envie. Mais juste, je sais très bien que moi, si je m'étais lancée là-dedans, bah, ça aurait pas été du Mmh. tout et que juste je aujourd'hui, je connais mes règles et que ça te permet aussi d'avoir, une, bonne confiance en toi et une sûreté dans Mmh. Ouais, c'est ce que hyper tu fais. intéressant. Tu vois souvent, la partie qui brille Ouais, des parcours des autres, mais tu vois pas, en fait, tout le dessous. Moi, je fais le parallèle, là, je me suis rendu compte en alternance que, bon, je suis en dans un parcours banque privée. Globalement, dans 1 an, je peux être banquier privé en CDI dans une excellente banque privée, machin, machin. C'est un job que peut-être, 70 des élèves en finance rêvent d'avoir. Et en fait, ouais, sur le papier, tu vois mes collègues de travail, ils ont 29-30 ans, ils sont déjà propriétaires à Paris, ils ont des beaux salaires, voilà, ils font le loisir qu'ils veulent, en général une femme, ils commencent à avoir des enfants, machin, enfin, ils ont en vrai, un socle de vie qui est incroyable à cet âge-là par rapport à 90 des gens en France, ils sont dans le top 1 quoi, littéralement. Donc tu pourrais te dire: «Ah ouais, en fait, c'est intéressant», mais moi, je pense que j'aurais pu je sais pas si j'aurais pu tomber dans cet écueil-là, mais en tout cas, le fait d'être en alternance et de voir concrètement le quotidien de ces gens-là et non pas juste leurs accomplissements et ce qu'ils ont acheté et ce qu'ils gagnent tous les mois, je sais que ça me correspond pas et en fait, je sais que même si j'étais à leur âge avec leurs accomplissements, leur maison ou peut-être même encore 3 apparts en plus, ça m'irait pas, en fait. Donc c'est intéressant aussi de voir qu'il
il faut faire pour te rendre compte de ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Et que c'est bien beau de se dire, ok, je vais faire telle étude, tel machin, tel truc, mais tant que t'as pas fait un stage, tant que t'as pas fait une alternance, tant que t'as pas tu vois, toi, t'as fait vendeuse à très tôt. En fait, c'est tout con, mais tu t'as aussi su ce que t'aimais bien dans ce côté-là, ce que t'aimais pas, et t'as pu y tirer, quoi. Donc, c'est intéressant. Et oui, évidemment, ça passe par une introspection, mais ça passe aussi par tout le long du parcours, tester des trucs et te rendre compte que t'aimes ou t'aimes pas, quoi. Non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et bon, et après, bon, bah, c'est facile à dire, tu vois. C'est Mm, pas aussi simple que ça de, quand t'es dans des études, réussir à dire, OK, il y a ça qui me plaît aussi. Est-ce qu'ils vont me prendre quelques semaines en stage et tout ça, et quand les stages ne sont pas prévus dans ton parcours ou mm, ce genre de mm, choses. Mais ouais, non, c'est faire cet effort de te dire, OK, je connais telle ou telle personne qui font ça, je vais peut-être aller leur demander ce genre de choses, même si, bon, tant que t'as pas testé, c'est compliqué. Mais du coup, là, moi ai créé un truc dans l'orientation, qui regardait un peu tout ce qui se fait. Maintenant, il y a pas mal ok, de boîtes qui essayent de répondre à tout ça. T'en as où tu peux carrément suivre en temps réel ce que font les gens dans leur métier. Il y a des ok, stories Insta, ce genre de choses. ok. Donc, ouais, Ça, c'est stylé, t'as en vrai. pas mal de trucs. Ouais. Ça commence à se démocratiser, quoi. Oui, aussi. Oui, oui. C'est très lié, je pense, aussi à Mais la en santé fait, mentale et oui, tout ce qui a oui, non, mais apparu c'est après le ça aussi, Covid. tu vois. C'est que tu disais qu'avant, les autres générations, il n'y avait pas les réseaux et tout Ouais. ça. Et c'est vrai que les autres générations, en fait, tu vois, enfin, nos grands-parents, c'était vraiment la sécurité financière. Et t'as vraiment ce truc de, OK, l'argent, il rentre et on se posait pas plus de questions que ça. Mm. Nos parents, c'était un peu l'équilibre pro-perso. Ah, Et c'est toi qui l'as dit dans ton post LinkedIn, ça? ouais, Ah, parce ça que vient pas de moi, hein. je savais plus que je l'avais vu. Je Mais savais plus que je l'avais vu, mais j'ai lu ça, j'étais en mode, ah ouais, complètement, genre. Mais oui, oui, Complètement parce vrai. que enfin, je me souviens vraiment quand j'ai découvert ces stats, c'est vraiment cette année que je me suis rendu compte aussi que ben en fait tout le monde est en quête de sens parce que c'est notre génération qui est comme ça, parce qu'on Complètement. a grandi dans le contexte dans lequel on a grandi Mm. et beaucoup les réseaux comme tu dis. Et sur les réseaux, je pense qu'il y a aussi le fait que sur les réseaux, tu vois des millionnaires à 22 ans, tu vois les gens tout le temps en vacances, enfin, tu vois plein de trucs que les gens voyaient pas avant. Mm. Et je pense que ça crée aussi beaucoup de Mais frustration bien chez les sûr. gens et beaucoup de gens qui se disent OK, moi j'ai pas ça, c'est-à-dire que ma vie elle est ratée. Mm. C'est le revers de la médaille, en fait, hein. C'est que Aussi, ouais. je trouve ça aussi incroyable que pitoyable, quoi. C'est-à-dire que ça crée tellement de vocations, tellement de parcours. Je pense qu'on serait pas en train de parler autour Ouais. d'un micro si s'il y avait pas eu ces réseaux-là et on n'avait pas pris chacun enfin, nos chemins. Donc c'est très cool parce que ça crée plein de trucs, mais c'est très cool si tu passes du côté producteur, quoi. Si tu restes du côté consommateur, c'est terrible, en fait. C'est C'est clair. tu vite submergé par tous les parcours et par «Ah ouais, mais lui il fait ça, moi je fais pas ça, moi je suis nul», tu te compares tout le temps aux autres, quoi. C'est le revers de la Ouais. médaille des réseaux, mais c'est Et d'où le fait de mmh, faire attention et tu vois, ouais, enfin, chez les jeunes aujourd'hui, enfin, il y a jamais eu autant de dépression, il y a jamais eu ouais. autant de choses comme ça. Et c'est aussi, ouais, réussir à reconnecter à des valeurs, assez simples, je pense, tu vois? Tu vu, le film de Dino Inox? Stag, Ouais. tu sais que je l'avais en tête, ouais, j'ai regardé hier soir. Ah, je l'ai vu hier soir, il Ouais. est complètement dingue, hein. Ouais, Tu kiffé ou pas? oui, j'ai kiffé. Après bon, tu vois, enfin, je trouve que tu arrives facilement à suivre le storytelling. Tu sais, Ouais. des moments où ils essayent de mettre, beaucoup de pression en mode: «Est-ce qu'il va y arriver ou pas?» et tout ça et à chaque fois, tu as un dénouement, plein d'émotions et tout ça. Heu, ouais, je m'attendais pas à ça. Ouais. Je m'attendais pas au côté, tu sais, où, enfin, c'est comme dit, Mathis, là, le guide qui l'accompagne, le fait qu'il a vraiment essayé de découvrir la montagne, Ouais. qu'il y a quand même, je trouve, beaucoup de sensibilisation au fait que: «Non les gars, allez pas faire l'Everest si vous êtes pas prêts, en fait». Voilà, non, le message est beau et ouais, comment il s'est déconnecté aussi, Mmh. tu vois? Et ouais, le message, Le message globalement, c'est typiquement ce qu'on disait juste avant, en ouais, fait, hein, ouais, c'est comme ça. mais C'est pour moi ça j'ai que j'y grave kiffé, pensais. c'est marrant parce que moi aussi, tu vois, forcément on voit, je pense que bon, on n'est pas des gros, producteurs ou des gros créateurs ou quoi, mais en fait on commence à avoir les petits Ouais, mécanismes, les ouais, petits ça réflexes de savoir ce qui marche pas, pourquoi on fait ça, pourquoi on fait pas ça et on se place plus juste en consommateur. ouais, c'est comme ça. Moi, j'essaie toujours quand je regarde un truc comme ça, quand même de me poser mon cerveau un peu, à côté et de dire: «OK, vas-y, en tant que pur viewer, est-ce que je kiffe ou pas?» Mais t'as toujours ce truc-là de dire: «Ah ouais, en fait, là, bah, je sais qu'ils vont mettre un peu de la musique, vibrante parce qu'ils vont faire là, tout se passe trop bien, donc forcément, ils vont arriver, mettre un contre-coup pour que dire: "OK, est-ce qu'il va y arriver ou pas?" Machin, machin». Mais je trouve que si tu poses ton cerveau un peu, tu vois que le storytelling, en fait, il est quand même très bien fait. Parce que si nous, on s'en rend compte, c'est forcément aussi que, bah, c'est bien fait parce qu'il y en a du storytelling. Mais du coup, moi j'ai trop kiffé. Enfin, moi honnêtement, j'ai grave kiffé et tu vois, me dire que c'est un des mecs qui est le plus suivi quand même, bah, aujourd'hui, je crois qu'il a 9 millions d'abonnés, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est un des jeunes les plus suivis, c'est un des plus gros youtubeurs français, genre. Ouais, clairement. Qu'il arrive à porter ce message-là, lui, alors qu'il a passé 10 années derrière un écran en train de enfin, vraiment faire que jouer et cetera et puis c'est très bien aussi, mais je veux dire,
qu'il arrive à porter ce message aujourd'hui aux jeunes, parce qu'il parle aussi beaucoup à des très jeunes, je pense. Ouais, je pense Je pense aussi. qu'il y a des mecs de 14-15 ans qui regardent Ouais. ses vidéos, enfin même plus, plutôt. Même la façon dont est fait le cible, enfin le film, Ouais. je trouve, ça cible bien des gens un peu plus jeunes aussi, tu vois? Ouais. Ouais, mais aussi des gens âgés, je trouve. Oui, oui, C'est oui, bien oui, les fait. 2. Mais oui, et du coup, je trouve ça grave bien parce que bah, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Genre, les réseaux, c'est incroyable pour les producteurs, mais il y a peut-être 1% de producteurs en vrai en France. Hein. Tout le reste, c'est des gens qui juste qui scrollent toute la journée. Donc, forcément, si t'es de ce côté-là, j'ose pas imaginer comment ta santé mentale elle disjoncte, quoi. Donc, ouais, c'est ouf. Du coup, t'as créé Questlab. Le changement, ouais. Bah, c'est hyper lié. Oui. C'est savoir se connaître, Ah oui, savoir oui, ce que tu oui, veux oui, ouais. et pas forcément se comparer aux autres, mais regarder au fond de toi d'abord. Non, Mais clairement. qu'est-ce que. Comment tu structures l'offre? Est-ce que tu as lancé l'offre? Comment ça se passe? Si on fait un petit focus Mmh. là-dessus, sur ton produit actuel, en fait, sur Ouais. ton offre actuelle. Pour l'instant, c'est vraiment, stade, MVP, donc vraiment, on teste et donc pour l'instant, je suis en train de créer le produit. Donc pour l'instant, c'est juste un outil sur Notion. C'est une sorte, ben, ouais, je pense qu'on peut le dire, c'est une sorte de formation, tu vois? Ouais. C'est une sorte, ouais, de tableau de bord avec 3 grands principes, que tu suis. Du coup, ouais, là, l'idée, c'est vraiment de faire tester. Ok. Donc, moi, je suis très sur LinkedIn. Ouais. J'ai continué sur LinkedIn parce que c'est là que j'ai une base. Et puis surtout, ma cible, je pense, ça va être très les étudiants, école de co. Enfin, en tout cas, de ce que je vois, c'est eux que ça intéresse. Et donc, LinkedIn pour la conversion et tout ça, c'est vraiment pas mal. Après, je pense à terme, je vais ouvrir Insta et tout ça. Et du coup, pour l'instant, il y a vraiment juste un lead magnet pour que je récupère des mails. Je contacte les gens derrière. Je vois ce qu'ils pensent un peu de la formule, de l'outil. Et j'avise en fonction de ça. Ouais, tu chopes des feedbacks et tu vois ce que tu Ouais, c'est ça. Et là, j'ai presque fini la première partie. Ok. Donc, je vais pouvoir commencer à monétiser et un peu voir si ça prend ou pas, quoi. Ok. Et du coup, grosso modo, on a compris, tu cibles les gens qui sont un peu perdus dans leurs études, peu importe un peu le stade, ils ont Ouais, entre 18 et peut-être 24 ans, enfin j'en sais rien, mais peut-être globalement, ouais, je pense que c'est à peu près et ouais, tu te cibles quoi? 20-30 ans. Ouais, ouais, Ça ok. peut monter un petit peu quand même. Ok. Et pour t'inclure un peu dedans, genre. Mais oui, 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 ok. Donc, ton but, c'est globalement, tu vis ces gens-là. Et c'est quoi les trois axes un peu de. Ouais, les 3 axes, c'est vraiment première partie, c'est qui je suis, tu vois? C'est apprendre à se connaître, Mm, retourner à donc connaître, ta singularité, tu vois? Qu'est-ce qui fait que tu es toi, ton fonctionnement. Il y a aussi, tu vois, une partie sur, un peu tes schémas de pensée, la ouais, gestion de tes émotions et tout ça parce que c'est hyper important, c'est hyper connecté à, bah, qui tu es. mm, Et 2e partie, c'est un peu te créer une vision. Déjà sur, les 1 an qui arrive, OK, je fais quoi, en fait? Parce que, quand tu enfin, tu vois, il y en a ouais, plein, ils sont complètement perdus. C'est juste: «OK, pose-toi là, juste, qu'est-ce que tu peux tester et juste, bah, qu'est-ce qui t'en empêche et comment on met ça en place?» tu vois? Et 3e du coup, c'est, bah, passer à l'action et du coup, tout ce qui est, bah, ouais, une fois de plus les croyances, comment le faire, les outils pour le faire et aussi il y a toute une partie aussi sur, tu vois, la gestion aussi je trouve des parents et de la famille. ok. Parce que je trouve que c'est un gros point qui revient, À l'environnement. Mm, l'environnement et la pression des parents qui joue énormément et enfin moi je connais des potes, ils sont là où ils sont pour leurs parents mm. et ils en sont conscients mais ils arrivent pas à se détacher de ça et ça fait C'est ouf, qu'ils ça. ils passeront jamais le step, de tester les trucs qu'ils ont vraiment envie de Mm. tester. Ouais, c'est Du moins dingue. pas tout de suite. Ouais, c'est ça. Mais du coup, est-ce que par exemple, dans le dernier volet, est-ce que tu parles aussi un peu de toutes les passerelles qui existent, peut-être? Ou est-ce que ça va être un peu du. Est-ce que tu vas apporter un accompagnement ou ça va être juste une formation Pour l'instant, c'est vraiment juste type. l'outil. Ouais. Parce que je pense que, tu vois, les étudiants alors déjà de base, les étudiants, c'est pas une bonne cible. Mm, C'est ce qu'on dit souvent parce qu'ils ont pas d'argent, tout ça et connaissant la cible, c'est pas une cible qui est prête à se faire accompagner et surtout à payer assez cher. L'intérêt là d'avoir un outil comme ça sur Notion, qui est sur Notion pour l'instant, tu vois? Bien sûr, je ferai évoluer le truc, mais bon là, c'est la V1. C'est que, c'est assez facilement duplicable et tu peux assez facilement baisser les prix, en fait ok. et faire un truc accessible pour les étudiants. Parce Ok. que l'idée, c'est que ce soit assez accessible aussi, tu vois? Ouais. Mais ouais, c'est assez, infini tout ce que je peux faire, en fait, parce que, derrière, enfin, tu vois, on en parlait, tu peux vraiment créer une communauté Mm. aussi, d'étudiants qui se retrouvent, enfin Bah, c'est ça, je me dis, on en parlait la dernière fois, mais tu vois, euh, peut-être qu'ils ont pas envie de. Ils sont pas prêts à être accompagnés parce comme ils sont pas prêts à aller voir le conseil d'orientation, ils sont pas prêts à ouais, aller voir le psy, ils sont pas prêts ils sont pas prêts à être accompagnés parce que c'est connoté un peu négativement, ou en tout cas ils ont l'impression que c'est mal vu. Par contre, peut-être qu'ils sont totalement prêts à parler à plein de gens, tu vois, qui ont fait tel ou tel parcours. Et du coup, je pense, tu vois, là, en y réfléchissant, je me dis, il y a
tellement de passerelles aujourd'hui possibles, tellement de trucs, de parcours différents et tout. Moi, j'en découvre tous les jours, tu vois, Ah, des c'est mecs clair. qui m'envoient des messages en mode: «Ah, mais est-ce que c'est bien si je fais ça ou ça?» Parce que tu sais, via les réseaux, je parle beaucoup de finance et tout, donc tu plein de gens en école de commerce qui disent: «Ah, je veux faire, banque privée, mais en fait, j'ai fait un DUT GUI, tech de nanana et peut-être que je vais là». Et moi, je connais rien, tu vois? J'y connais absolument rien et du coup, ces mecs-là, en général, je les redirige vers un groupe, où il y a plusieurs personnes qui parlent un peu, tu vois? Et c'est globalement ça, c'est, quelle passerelle est possible, quel parcours est possible et cetera. Et ça, je pense que pour l'outil communautaire, c'est incroyable parce que toi, tu auras pas le temps de le faire one by one et ça sera beaucoup trop cher si tu le fais. Par contre, la communauté, en fait, chacun qui a appris ta formation peut après être dans la communauté et parler, à des gens et dire: «OK, mais en fait, là, moi, j'en sais rien, tu vois? J'ai fait PACES, peut-être qu'au bout de la deuxième année, j'ai envie de switch, il y a une passerelle qui vient d'être créée, est-ce que quelqu'un connaît ce truc?» Je sais pas quoi, enfin, je pense que c'est un gros, gros, gros outil, quoi, globalement. Ah non, c'est clair et même, enfin, en tant qu'étudiant paumé, Ouais. parler à d'autres et savoir que t'es pas tout seul, en fait. Mmh mh. C'est la majorité des gens sont perdus Ouais. et à 18 ans, tu te rends pas compte qu'il y a des gens à 30 ans, bah, ils ça fait 12 ans, ils sont toujours perdus, Mmh en mh. fait et que ça c'est normal et je pense que, tu vois, moi, là, mon message, c'est vrai: «Trouve enfin ta voie» et il y a tout ce qu'il faut pour la trouver. Mais c'est aussi changer de mentalité et se dire: «OK, je vais pas trouver ce truc parfait qui me convient, c'est vraiment j'explore ma vie entre Mmh. guillemets et que toute ma vie en fait, bah, je vais tester des trucs, je vais voir ce qui me plaît ou ce qui me plaît pas et que, encore à 50 ans, tu découvriras des trucs sur toi parce que, bah, tu apprends, toute ta vie à te connaître Ouais, en et c'est fonction ça des qui est trop bien en situations, fait ouais. et c'est accepter ce truc de, ouais, je suis en exploration, continue Mmh. et que, et c'est ça qui est trop bien en fait. Mais c'est vrai que je pense que tu peux avoir un gros rôle de dédramatisation de Ouais, la c'est ça aussi. OK, je peux quitter en fait, je peux quitter, tu vois? Je peux faire un an en droit et partir, en fait, ça se fait, genre, et pour ça, tu as le storytelling qui est parfait, tu vois? C'est clair. En vrai, c'est un cas d'école, ton ton parcours, Ouais, c'est donc c'est bon, c'est évidemment une preuve en plus, mais c'est du skin in the game, quoi. C'est que tu incarnes littéralement ce que tu promeus, en gros. Tu dis: «Bah, c'est voilà, clair. les gars, ça sert à rien, en fait, c'est pas grave, tu peux faire une année, partir, enfin, tu as fait, 1000 trucs, en 6 ans, tu vois? N'importe qui peut le faire, quoi. Il y a pas C'est de clair. c'est pas très grave. Ouais, ouais. Bah, alors, bon, le seul truc, Mmh. c'est le côté financier. C'est que, bah, ouais, beaucoup de gens vont me dire: «Mais attends, il faut avoir l'argent pour pouvoir, faire ce genre de choses». Mmh. Là où moi, bon, tu vois, j'ai toujours fait des jobs étudiants et tout ça, mais en fait, dès que je suis entrée en M1 à l'EDEC, j'ai quand même eu le prêt qui a pu m'aider aussi Ouais, et ça, je sais que tout le monde, peut pas forcément le faire. ouais. Bon, je pense Pré que étudiant de plus en plus quand même, non? bah, en fait, ça dépend, Je tu sais pas, vois? je m'en rends pas compte. Beh, je crois que Quand tu es dans une bonne école, ouais, faut voir avec ta banque, mais ils demandent quand même des garants. Tu l'État peut se porter garant, mais je crois qu'à hauteur de 15 000 €. ouais, 15 000, ouais. Donc ouais, faudrait Ouais, voir. Faut voir. Après bon, une fois de plus, ça dépend de ouais. des milieux et tout ça, Oui, bien sûr, de toute mais façon, tu peux pas aider, enfin, c'est pas possible, tout le monde est différent, tout le monde a des parcours différents. Il y en a pour qui évidemment c'est plus simple que d'autres, mais il y a aussi des gens qui, auraient pu faire, tu vois, qui auraient les moyens d'essayer plein de choses et tout et qui le font pas, donc tu ouais forcément une cible quand même à et choper, quoi. oui et puis c'est aussi, tu vois, une mentalité, une fois de plus, qui est très française Mmh. et il y a aussi ça, c'est que nous, dès la seconde, dès 16 ans, on nous demande de commencer à nous spécialiser Mmh. et en fait, dès que tu regardes un peu ce qui se passe autour, c'est pas du tout comme ça et par exemple, aux États-Unis, à l'université, tu fais plusieurs matières et tu te spécialises que au bout de 2 3 ans, en Mmh. fait et Bah, c'est ce qui est à Dauphine, c'est comme ça. OK, Ouais, c'est pour ça que moi j'ai voulu faire Dauphine justement. OK. Parce que, enfin bon, j'aurais pu faire prépa parce que c'est général, parce qu'en fait, juste tu repousses le problème de dans quoi je vais me spécialiser, quoi. Mais Dauphine, ce qui est cool, c'est que c'est pas juste tu repousses le problème, parce qu'en fait, tu fais plein de trucs. Ouais, Genre, moi, la licence de Dauphine, c'était éco, droit, gestion. Bon, je serais jamais parti en fac de droit de base uniquement, je serais jamais parti en fac d'éco uniquement, fac gestion encore moins. Mais du coup, je m'étais dit, en fait, ok, tu vois un peu de tout. En plus, bon, c'est bien classé, etc. Mais j'étais hyper content de pouvoir découvrir plein de sujets. Tu vois, j'ai fait de la socio, de la philo, on a fait de la gestion, du droit, enfin, énormément de trucs. Et du coup, c'est grâce à ça aussi que j'ai découvert le droit, qu'au final, je me suis spécialisé après en finance et droit, etc., etc. Mais bref, donc ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est vrai que quand tu regardes les bachelors à l'étranger, c'est grave général en fait. Même jusqu'au M1, des fois, c'est grave général. ouais. Genre, moi, j'ai des potes qui sont à Londres, ils sont en M1, ils font encore. Enfin, je dis, ouais, t'es en bachelor quoi? Ils disent, ah, bachelor finance. Mais genre, juste, je suis en quatrième année, je fais de la finance, de la gestion, du droit, du machin de truc. Et au final, ceux qui ont les meilleurs parcours, parce qu'ils touchent un peu à tout, quoi. Et Non, c'est ils clair. découvrent aussi ce qu'ils veulent et ce qu'ils Ouais veulent pas faire. et puis tu sais, il y a la fameuse, gap year aussi où, ça se fait beaucoup à 18 ans, eux, ils partent 1 an, tu vois? Mm. Ils partent et juste, enfin, en vrai, je pense que passer 1 an à l'étranger, il y a pas de meilleur moyen que d'apprendre, à te connaître, quoi On est et à d'accord. découvrir ce qui peut t'épanouir Mm. ou pas. Voilà, enfin et je pense que, ouais, tu pars à 18 ans comme ça, tu reviens à 19 ans, tu absolument plus la même personne et je pense que tu as d'autres idées aussi, C'est clair. sur le monde.
Ok, dernier petit volet un peu du podcast, j'ai envie de savoir, globalement là, donc on t'a parlé un peu de ton produit, tu es en train de le développer, et cetera. Quelles sont un peu tes ambitions avec ce produit-là? Parce que tu toujours eu quand même des bonnes ambitions, donc tu fais pas ça pour faire ça pour le kiff. Qu'est-ce que Mmh. tu espères, atteindre? Là, donc tu l'as pas dit, mais tu es en M2 à l'EDEC entrepreneuriat. En parallèle, tu fais un CDD pour, financer aussi un Ouais, peu ton mi-temps, tes mi-temps. mi-temps pour financer ton 2 CDD, 2 jours par semaine. ton train de vie, et cetera, et tu développes ce truc. Ouais. Donc dans un an, globalement, où est-ce qu'on peut t'espérer, enfin, où est-ce que tu espères te trouver dans un an, tu vois, à la fin de ton M2? Ouais, ouais, ouais. Bah, tu vois, on parlait de savoir à quel jeu tu veux jouer Ouais. et moi, je pense vraiment que mon truc numéro un c'est la liberté Mmh. et que, j'en suis à un stade où, là, en tout cas, j'ai pas envie de créer, un truc, énorme où, je vais lever des fonds, où je vais trouver des investisseurs, où, je vais leur devoir quelque chose et j'en suis plus à une étape de, j'arrive à créer un truc qui tourne, qui me ramène pas mal de revenus, Mmh. qui est 100 aligné avec qui je suis et ce que j'aime faire, c'est-à-dire, être à fond dans l'humain, aider les autres, développer mon personal branding. Parce que, ben, une fois de plus, je pense que l'organique, il y a rien qui Ouais, est plus fort que ça trop fort. et même j'aime trop ça, en fait, ça m'intéresse trop les stratégies La de création de réseau contenu et et tout tout, ça et la ouais. création de contenu, enfin, j'aime trop ça. Donc ouais, dans un an, sincèrement, si, je peux vivre de Questlab, Mmh. qu'à côté, j'arrive à sortir assez de temps pour, faire les trucs qui me passionnent aussi, tu vois? Enfin, là, je suis à fond dans le sport, running, tout ça, semi-marathon, en novembre, hem et ouais, Ouais, enfin, dans tu un an, vois? tu aimerais que le produit puisse tourner, que tu puisses Ouais, vivre de ça et te lancer à 100 là-dessus, quoi. ouais et vraiment Ouais. avoir, ouais, ma liberté, savoir que, en Asie, pourquoi pas y retourner. Donc en février, en fait, je suis libre. En février, mon CDD est fini, j'ai fini le M2, OK. j'ai rendu mon appart. Donc OK, donc c'est tu vois? février, date butoir, quoi. Date, butoir OK. en février, je fais ce que je veux à partir du moment où j'ai réussi à faire tourner mes trucs Mmh. et où, je vais où je veux et je fais les choses comme je veux. Donc et à côté, tu as toujours Réseau Bras Droit SEO qui, en vrai, fonctionne vraiment bien. On est en train aussi de chercher des moyens de monétiser, où pareil, tu vois, on est beaucoup d'étudiants et j'en reviens à où c'est ça qui me parle, en fait. C'est ça Ouais, tu qui sens que tu aides aussi des gens directement grâce à ouais, cette communauté, ouais, OK, c'est trop stylé. ouais, Bah, ouais, écoute, donc février, date butoir. Là, à l'heure où on tourne, on est en mi-septembre. ouais, Je sais pas quand il mi-septembre. sortira, on verra. C'est Ouais, quoi? C'est le 9e épisode, je je pense que crois? ça va pas sortir tout de suite, mais c'est-à-dire que Dans d'ici trois là quatre mois, quoi. ouais, d'ici Ça là sortira en décembre, je pense. OK. Donc Ah tu ouais, déjà bien avancé. ouais, j'aurais bien avancé. J'aurais bien, bien avancé. Bon, bah, du coup, si jamais les gars, c'est bien parce que le produit aussi sera encore Totalement. plus abouti. Ça sera sorti. Donc bah, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont un peu perdus ou qui connaissent des potes à eux qui sont un peu perdus, dans leurs études et qui ont entre, voilà, 20 30 ans, Questlab. peu importe. Questlab, Louise Mouret Mouret? Ouais, Mouret. Mouret, Mouret, sur Mouret. LinkedIn. De toute Mourey. façon, je mettrai ton je mettrai ton lien. Mais du coup, j'ai pas d'Insta pour l'instant. Mais Mais tu pareil, l'auras, d'ici décembre, tu j'aurai un l'auras, Insta. je le mettrai. On verra d'ailleurs si elle a tenu ses promesses, les gars, elle aura Insta en Ouais, décembre, elle a dit. mais du coup, faut aller voir sur LinkedIn. LinkedIn, de toute façon, tous les liens sont en dessous. Bah, écoute, Louise, j'étais très content de faire ce petit épisode. Tout pareil. Ça va? Tu pu parler un peu de tout ce que tu voulais, Ouais, bah, mais en fait, c'est ouf comme, tous les sujets, tu pourrais pousser hyper loin. Bah, ouais. Genre là, je Pour pense ça, qu'on je t'ai pourrait dit, viens, parler c'est encore court. pendant 2 heures, hein. Bah, franchement, en février, quand tu lanceras ton truc, on pourra s'en faire un, hein, Vas-y, si avec tu veux. plaisir. Bon, bah, les gars, j'espère que vous avez kiffé. 1re fille dans le podcast. Je suis très content pour le coup, parce que, bah, j'ai essayé d'en démarcher plein, c'est la seule que j'ai réussi à avoir. Je sais pas pourquoi les autres ont peur, mais, On c'est va aussi le pour faire ça que je l'ai déjà. appelé Jeune Doers, le podcast, c'est que c'est ni masculin ni féminin. En vrai, il y avait un peu cette idée aussi de dire que en fait, moi, je m'en fous de qui en plus, en fait, même, je m'en fous de la personne, ce qu'elle fait, je m'en fous de qui c'est, je m'en fous d'où elle vient, et cetera. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire: «OK, la personne, elle a une mentalité où elle accomplit des choses. Son but, c'est vraiment de faire. Elle est pas» bah, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais elle est pas juste passive et consommatrice, c'est juste elle est aussi productrice et donc voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. Bah, voilà, les gars, j'espère que vous avez kiffé. Partagez, mettez un like, un commentaire, un machin, partagez à vos potes et puis allez voir les autres, épisodes si vous les avez pas déjà vus. Et n'hésitez pas à me recommander ou à parler de ce podcast à des gens que vous aimeriez voir, derrière le micro la prochaine fois. Voilà, je vous dis à la prochaine les gars, ciao.